Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais super bien. Je suis ravie de vous retrouver afin de faire une nouvelle guidance ensemble. Donc, on va voir les messages tout de suite qu'on me donne pour toi. Alors, tu prends ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, tu ne le prends pas, hein, évidemment. Donc, attendez, voilà. Allez, on y va et on va découvrir tout de suite. Allez, on y va. Je voudrais, s'il vous plaît, alors, on fait la coupe et on y va. Alors, on a quoi? On parle de chance. De chance et d'opportunité pour toi qui arrive. Ok. Chance et une évolution assez significative dans ta vie. Ok. Ensuite, on parle de chance d'avoir enfin une évolution. Premièrement, dans ta vie amoureuse. Alors, si tu es un homme et que tu es seul, que tu n'as personne dans ta vie, eh bien, on te dit que tu peux t'attendre à un chamboulement dans ta vie parce que tu vas pas rester seul des années. Si tu es un homme hétéro, on me dit que tu vas rencontrer une femme, énormément d'ailleurs, parce que bon, j'essaye de m'adapter, vous voyez, mais pour moi c'est très difficile, très difficile de m'adapter à vous. C'est-à-dire que c'est très difficile pour moi de m'adapter, par exemple, à tous les hommes célibataires de France ou encore de m'adapter à tous les hommes célibataires, admettons, qui n'habitent pas sur notre continent français et qui veulent en soit rencontrer une femme en soit pour avoir ce qu'on appelle une relation durable, solide, voilà, pour toute la vie. C'est très dur pour moi parce que, comment vous dire, si en France, pour commencer, il y avait qu'un monsieur de 18 ans, même âgé, qui est seul et qui dans sa vie n'a pas une femme avec qui discuter à distance, que ça soit au téléphone ou sur de l'écrit ou encore avoir quelqu'un pour faire des petites sorties à deux avec une femme. Voilà, si encore, vous voyez, il y en avait qu'un en France comme ça, bon, ça serait tellement facile pour moi, vous comprenez, mais c'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, non. Et que moi, on me dit que le nombre d'hommes 100% hétéros en France, pour commencer, et même dans d'autres pays que notre pays, la France, qui n'ont pas une amoureuse femme dans leur vie. Des hommes comme ça, il y en a énormément, ok? Pour commencer par les hommes 100% hétéros et qui n'ont pas de chérie dans leur vie, hein, femme. Il y en a énormément en France et dans le monde entier. Des hommes qui sont 100% gays en France et dans le monde entier et qui sont seuls, mais en soit qui ne veulent plus être seuls et faire la rencontre d'un beau monsieur, hein, pour les hommes hétéros, parce que d'un côté, que ça soit en France, sur notre continent, ou même
dans d'autres pays, des hommes qui vivent seuls, qui sont hétéros et d'autres gays d'ailleurs, comme des femmes seules, seules en France et dans d'autres pays, qui sont 100% hétéros et d'autres gays et qui en ont marre de ne pas avoir l'amour, que ça soit d'un homme ou d'une femme. Malheureusement, il y en a énormément déjà en France, mais dans d'autres pays. Vous comprenez? Alors, pour moi, c'est très difficile de dire, je vois un homme, je vois un homme, il habite en France, il est 100% hétéro et il veut rencontrer une nana mais qui n'a pas encore rencontré dans sa vie. Vous comprenez, c'est très dur pour moi de dire, il y a un homme en France, il est très seul, il vit seul, il souffre de la solitude, il aimerait un jour ou l'autre rencontrer une femme avec qui il peut discuter à distance ou encore avoir des rendez-vous amoureux avec elle et pourquoi pas plus tard envisager une vie à deux sous le même toit. Vous comprenez? Alors, si avec un homme en France dans cette situation, ça irait. Mais des hommes en France 100% hétéros, qui n'ont toujours pas rencontré leur dulcinée femme, il y en a un paquet. Comme des hommes hétéros qui n'ont toujours pas rencontré leur dulcinée par le biais d'une femme, dans d'autres pays, il y en a plein aussi. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, des femmes célibataires hétéros en France, et oui, célibataires, des femmes hétéros célibataires de tout âge en France, qui n'ont toujours pas rencontré le mec de leur vie, et d'autres, il y en a plein des femmes hétéros, 100% hétéros en France, qui n'ont toujours pas rencontré le mec de leur vie. En France, il y en a un paquet. Et il y a aussi énormément de nanas 100% gays. Elles sont célibataires et en France, et elles n'ont toujours pas rencontré la nana de leur vie, comme dans d'autres pays. Donc, pour moi, c'est très compliqué, j'espère que vous allez comprendre, de dire, je vois un homme qui vit en France, il est célibataire, ouais, il a eu une ex, mais bon, entre eux, ça n'a pas coulé, et depuis qu'il s'est séparé de son ex-nana, il vit seul et il est en attente un jour ou l'autre de rencontrer la femme avec qui il fera sa vie. Parce que c'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité. Non. Des hommes sur notre continent français qui sont célibataires et 100% hétéros et qui n'ont pas eu encore la chance de rencontrer la femme avec qui ils vont construire un avenir, en France, il y en a des wagons et des wagons et des wagons. D'accord, 100% hétéros. Bon, mais des hommes 100% gays en France pour commencer, mais même dans d'autres pays, qui n'ont toujours pas eu la chance de croiser un mec gay comme eux afin de construire leur vie à deux, il y en a énormément en France et dans d'autres pays, comme pour des femmes. Combien? Ah là là, mais je pourrais même pas vous donner un chiffre, tellement que c'est énorme. Énorme. Le chiffre doit être impressionnant. Le nombre d'hommes célibataires en France. Non, parce que ce qu'il faut bien comprendre dans les messages qu'on me transmet pour vous aujourd'hui, il y a les hommes célibataires, hétéros, et les hommes célibataires gays. Bon, en France pour commencer, mais également au-delà de notre France à nous, pas que chez nous. Bon, et combien d'hommes attendent soit de rencontrer un grand amour avec une femme et d'autres hommes qui s'en foutent complètement des femmes parce que ceux-là, ils sont gays. Comprenez? Bon, parce que en France, il y a énormément d'hommes célibataires. Ça manque pas. Le nombre d'hommes qui vivent seuls
chez eux. Certains vivent dans des appartements. D'autres vivent dans des villas chez les hommes. D'autres ont des situations plus compliquées. Il y a des hommes célibataires, autant des hommes qui cherchent un nouvel amour avec une femme qu'ils ont toujours pas rencontrée, voilà, et d'autres hommes célibataires, eux, ils veulent pas de femme. Ah ben non, ils veulent pas une femme, ceux-là. Ceux-là, ils veulent un homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont gays. Donc, ceux-là, ils s'en foutent bien pas mal des femmes. Parce que, ce qu'il faut bien savoir, en France, pour commencer, dans les hommes célibataires, ouais, qui aimeraient rencontrer un nouvel amour, qui n'ont toujours pas, tous ces hommes, ils sont très nombreux en France. Bon, il y en a, ils sont 100% hétéros et d'autres 100% gays. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, pour les femmes célibataires en France, il y a celles qui sont 100% hétéros et d'autres qui sont 100% gays. Ah bon, mais que ça soit tous ces hommes qui vivent en France et toutes ces femmes qui vivent en France, ils sont tous célibataires. Et tout cela, ils n'arrivent pas, que ça soit ces hommes 100% hétéros ou d'autres 100% gays chez les hommes, eh ben, ils n'arrivent pas à rencontrer un amour qui dure. Non, non. Et des femmes en France, hein, il y en a, elles sont 100% hétéros, ben, elles n'arrivent pas à rencontrer un amour qui dure avec un seul homme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, déjà dans notre pays, nous la France, il y a un nombre inimaginable d'hommes seuls. Seuls, qui ne veulent plus être seuls. Mais que ça soit des hommes de 18 ans à 25 ans, eh bien, que ça soit des hommes de 18 à 25 ans, ou que ça soit des hommes de 30 à 35 ans, ou que ça soit des hommes de 40 à 45 ans, ou encore des hommes de 50 à 55 ans, ou des hommes de 60 à 65 ans, ou même davantage, hein, et qu'ils soient des hommes 100% hétéros ou d'autres gays, eh ben, tous ces hommes n'arrivent pas à rencontrer une personne avec qui ça dure en France. Mais pour des hommes qui ne vivent pas sur notre continent français, c'est la même chose. Et du côté des femmes, eh ben, c'est pareil. Du côté des femmes célibataires, qu'elles aient de 18 ans à 25 ans, ou de 30 ans à 35 ans, ou encore de 40 à 45 ans, ou encore de 50 à 55 ans, ou même davantage, elles n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un avec qui ça dure toutes ces femmes. Et qu'elles soient gays ou hétéros. Non. En France, pour commencer. Mais c'est pas que chez nous en France. Mais non. Et tous ces hommes qu'on me parle, pauvres, tous ces hommes célibataires, qu'ils soient hétéros à 100%, ou d'autres 100% gays, comme toutes ces femmes célibataires, ah ouais, de n'importe quel âge d'ailleurs, mais vous êtes tous des hommes majeurs, ces femmes, c'est que des femmes majeures, et peu importe l'âge qu'ont tous ces hommes et ces femmes, vous êtes tous célibataires, ok? Il y a des hommes, eh ben, ils sont hétéros à 100% en France, d'autres hommes sont, comment on appelle, gays à 100%, eh ben, ils n'arrivent pas
à avoir une relation sur le long terme. Ah ouais, mais ça vient pas de vous. Et pour les femmes célibataires à l'heure où je vous parle, qu'elles soient hétéros ou qu'elles soient gays, toutes les relations ne durent pas. C'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Ah ben, ça vient des gens que vous rencontrez. Ah ben, tout simplement. Mais, on me dit, si c'était que en France, mais c'est pas qu'en France. Et les relations ne durent pas. Les relations n'avancent pas. Les relations n'évoluent pas. Pour tous ces hommes célibataires. Alors, certains, ils sont 100% hétéros et d'autres 100% gays. Et pour les femmes célibataires, c'est pareil. De tout âge, il y en a, elles sont 100% hétéros et d'autres 100% gays. Mais que en France, mais chez nos voisins, dans des pays à côté, eh ben c'est pareil. Ah, mais si. Voilà. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que, par exemple, c'est même pas par exemple, c'est sûr, tous ces hommes-là, qui aujourd'hui sont seuls et célibataires, qu'ils aient 18 ans à 25 ans, ou qu'ils aient de 30 à 35 ans, ou d'autres qu'ils aient 40 à 45 ans, ou d'autres qu'ils aient 50 à 55 ans, ou même davantage, et qui soient 100% hétéros, et d'autres 100% gays. Pour les femmes, c'est pareil. Hein? Ben, les gens que vous avez connus au passé, avec qui vous avez eu une relation amoureuse, alors attention, il y a certains hommes qui ont jamais vécu, ah non, il y a des hommes de tout âge en France pour commencer, et d'autres dans d'autres pays, et pour des femmes, c'est pareil, qui n'ont jamais vécu de leur vie. Il y en a. Il y a des hommes célibataires, certains hétéros, d'autres gays. Pour les femmes célibataires, c'est pareil, qu'elles soient hétéros ou d'autres qu'elles soient gays. Il y en a certains d'entre eux qui n'ont jamais vécu avec ni un homme, ni une femme. Il y en a plein. Ah ben, il y en a plein. Ah ben, parce que ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et que toutes les relations de ces pauvres hommes célibataires, qu'ils soient 100% hétéros ou 100% gays, ah ben, à chaque fois qu'ils font une nouvelle rencontre amoureuse, que ça soit avec un homme pour les gays, et les autres, que ça soit avec une femme pour les hétéros, ça ne marche jamais et ça ne colle jamais. Et pour les femmes, eh ben pour certaines femmes, c'est pareil. Pareil. À chaque fois que les femmes hétéros rencontrent un homme, ça ne marche jamais. Jamais pour celle-là. Et pour d'autres qui sont 100% gays, les femmes, c'est pareil. Ça ne marche jamais. Ça ne va jamais bien loin. Jamais. Ah là là. Alors, il y a des hommes, il y a des hommes, les nanas ne sont jamais venus chez eux. Il y a des hommes qui ont eu une relation avec certains qu'une femme, d'autres 2 femmes, d'autres 3 femmes, d'autres 4 femmes, donc d'autres hommes 5, d'autres beaucoup plus. Ces hommes hétéros, 100% célibataires hétéros, et d'autres 100% gays. Bon, vous avez compris. Mais pour les femmes, c'est pareil. Bon, eh bien, pour les mecs, le grand amour, que ça soit avec un homme ou une femme, ceux-là, ben, les nanas,
ou les mecs, parce qu'il y a les hommes hétéros et les hommes gays, hein, célibataires. Mais peu importe, pour ces hommes-là, les nanas ne sont jamais venues chez les hommes. Voilà. Pour ceux qui sont gays, ben les mecs sont jamais venus chez vous et inversement. Non, ça a même pas eu le temps. Non. Ah, pour beaucoup en tout cas. Ouais. Pour des nanas, pareil. Pour des nanas qui ont eu des relations amoureuses, que ça soit avec hommes ou femmes pour des femmes gays, eh bien, ça a même pas duré assez pour que vous alliez soit chez les nanas, leur rendre visite, ou inversement. Non, ça n'a même pas duré assez longtemps. Non. Pour d'autres, si. Pour d'autres hommes, célibataires, hétéros, ou gays, pour des femmes aussi, si. Vous êtes allés chez les nanas, ou chez vos mecs, et inversement. Ouais, mais ça n'a pas duré non plus. Non. En revanche, pour d'autres hommes et femmes célibataires, à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit des hommes hétéros ou des hommes 100% gays, comme pour des femmes aussi. En revanche, pour d'autres qui ne sont pas les mêmes, évidemment, vous vous doutez bien, puisque les autres, mais sérieusement, vous savez, les amis, combien il y a d'hommes en France? Non, mais attendez, j'espère que vous êtes au courant que en France, pour commencer, le nombre d'hommes est impressionnant, comme le nombre de femmes. La population française est quand même élevée, hein, chez les hommes célibataires et les femmes célibataires, et que ça soit des hommes 100% hétéros ou d'autres 100% gays. Et d'ailleurs, pour les femmes aussi. Hein. Donc, vous comprendrez bien que pour notre territoire français, au niveau des séparations de certains hommes, soit avec femmes, soit avec hommes, pour ceux qui sont gays, et également pour les femmes, ben, c'est pas tout le monde pareil, hein, vous comprendrez. Bon. Alors, évidemment, pour d'autres hommes, certains hétéros, d'autres gays, ont vécu avec une seule femme de toute leur vie. Voilà. Pour des hommes gays, il y en a qui ont vécu avec un homme, que un. Bon, voilà. Et pour les femmes, c'est pareil. Mais ça n'a pas fonctionné. Non. Bon, après, pour d'autres hommes hétéros et d'autres gays et pour des femmes aussi, oh là là, ils ont vécu, pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes, puisque d'autres hommes qui sont célibataires aujourd'hui ont vécu que avec une femme de toute leur vie, comme des femmes. Mais en revanche, pour d'autres hommes en France et dans le monde entier, et pour des femmes également en France et dans le monde entier, ceux-là ont vécu avec une femme. Après, ils se sont séparés, admettons. Hein, voilà, une femme, admettons. Et des femmes aussi, hein, parce que pour les hétéros, voilà, hein, voilà. Et pour les gays, c'est pareil. Hein, ils ont vécu que avec une personne. En revanche, pour d'autres hommes et femmes, il y en a certains qui ont vécu, ils en ont eu d'abord un ou une, ils ont vécu ensemble. Après, évidemment, ça n'a pas marché, ils se sont séparés. Bon, ils ont attendu un peu. Et d'autres hommes qui sont pas les mêmes, ensuite, ont vécu avec une nouvelle nana. Comme pour des nanas aussi, hein, que ça soit hétéro ou gay, premièrement en France, mais dans d'autres pays également. Mais pour d'autres hommes et d'autres femmes, hop, ils ont vécu pas en même temps. Hein, ils se sont d'abord séparés. Hein. Des hommes qui sont pas les mêmes ont vécu avec 3 femmes. Mais après les séparations, d'abord une séparation. Après, ils ont vécu avec une deuxième, et puis séparation. Et ensuite, ils ont vécu avec une troisième nana
ou avec un mec pour les gays, et puis après, séparation pour des femmes aussi. Ah, mais d'autres plus encore. Hein. Si. Mais ça ne marche jamais. Ah ben jamais. Et quand il y a les séparations de ces couples hétéros, et même pour des gays d'homme à homme, ou de femmes gays, que ça soit ceux qui ont jamais vécu ensemble, ou ceux qui ont vécu ensemble, qu'ils aient vécu qu'avec un homme, ou avec deux hommes, mais pas en même temps, hein, etc. À chaque séparation, il y a deux sons de cloche. Deux sons de cloche. Alors, les nanas, dans les relations hétéros, quand il y a les ruptures, elles disent que c'est la faute des mecs. Ok. Les mecs disent que c'est la faute des nanas dans les relations hétéros. Mais attendez, quand c'est des relations gays de homme à homme, c'est pareil. Ok. Et quand c'est des relations de femme à femme, c'est pareil. Mais quand il y a des séparations, que ça soit chez les hétéros qui n'ont jamais vécu ensemble, ou d'autres si, ou des séparations d'homme à homme, gay, ou de femme à femme, gay, que vous ayez vécu ou pas. Ah bah, ça vient bien de quelqu'un. Hein. Bon, mais sachez bien une chose, quand ils se séparent, chez les hétéros, les hommes disent que c'est la faute des femmes, et les femmes disent que c'est la faute des mecs. Mais chez les relations gays, c'est pareil. Mais c'est pas le problème. Ah ben non. C'est pas moi, on me dit. Eh bien, pour ceux qui ont eu des séparations, que vous ayez vécu avec un homme ou que vous ayez vécu avec une femme et que ça soit dans une relation hétéro ou une relation gay, voilà, c'est pas le problème de savoir qui avait tous les torts ou qui avait raison. Non, 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 non. On dirait des gamins. Ah si. Moi, les messages divins disent à tous ces hommes, par exemple, qui ont quitté leur... Ah non, parce que moi, vous savez, des hommes qui se sont séparés de leur nana, en France et ailleurs, il n'y a pas qu'un mec. Hein. Et des femmes qui ont quitté leur mec, il n'y en a pas qu'une. Hein. Que ça soit en France ou dans des pays étrangers. Il y en a énormément. Pour les hétéros. Alors, en premier, on parle de ceux et de celles qui n'ont jamais vécu ensemble. Et des relations hétéros où des hommes et femmes n'ont jamais vécu ensemble et qui se sont séparés, rien que sur notre continent français, le chiffre est impressionnant. Mais après, il y a aussi dans les relations hétéros où ils ont vécu ensemble, mais ils se sont séparés. Ah, on dirait des enfants. Ah, c'est lui, c'est de sa faute. Les nanas, ah mais c'est tout de sa faute, si on s'est séparés, moi j'y suis pour rien, si on n'est plus ensemble, et les mecs, non mais moi c'est pas de ma faute, si on n'est plus ensemble, mais on s'en fout en fait, là-haut ils s'en foutent de savoir le pourquoi du comment, mon Dieu, et d'ailleurs, ah ben, toutes les femmes, par exemple, qui disent « Ah, c'est la faute de mon mec, moi j'y suis pour rien si on s'est séparés. » Et les mecs qui disent « Ah, ben moi j'y suis pour rien, c'est pas ma faute si on s'est séparés. » Eh ben, on dirait des enfants de 5 ans. Mais, là-haut, ils disent « Toutes les nanas, qui ont quitté leur mec, certaines, parce qu'il y a celles qui ont quitté leur mec. Ok. Il y en a, elles ont vécu avec leur mec. D'autres, il n'y a pas eu le temps. Ok. Dans d'autres relations, c'est les gars qui ont quitté leur nana. On est d'accord. Il y en a, ils ont vécu ensemble. D'autres, vous avez même pas eu le temps. Mais on dirait des gamins.
des gamins. Et en plus, comme vraiment quand vous vous séparez, vous parlez plus du tout, voilà, vous parlez plus. Quand des couples, on me dit, se séparent vraiment, les relations hétéros qu'ils étaient en couple avant ensemble, comme ils ne se parlent plus du tout. Les nanas vont dire c'est la faute à lui, et les mecs vont dire c'est la faute à elle. Mais chez les relations gays, c'est pareil. Et que ça soit ceux qui ont vécu ensemble ou ceux qui n'ont jamais vécu ensemble. Et que pour ceux qui ont vécu ensemble, par exemple, que ils aient jamais eu d'enfants ensemble, ou d'autres, si c'est pareil, alors les mecs vont dire que c'est la faute des nanas, les nanas vont dire que c'est la faute des mecs, qu'ils aient eu des enfants ensemble ou pas. Et dans les cas où il y a eu des gosses, qu'ils soient mineurs ou majeurs, en plus, il y en a qui les montent contre vous. Mais si. Ça. Moi, on me dit, par exemple, pour les relations où des hommes et des femmes ont vécu ensemble et qu'ils ont eu des enfants ensemble, alors où je vous parle, il y en a, c'est des bouts de chou. Mais si, il y a des petites filles, des petits garçons qui ont, une semaine de vie. Si, mais ils sont plus ensemble. Il y en a d'autres, ils ont 15 jours de vie. Les gosses. D'autres, c'est des bébés de 6 mois, des bébés d'1 an, mais si. Ou d'autres, c'est des enfants de 2 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais si. À l'heure où je tourne ma vidéo. Si. D'autres ont 15 ans. 14, 13, il y a de tout. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mais d'autres, c'est des nourrissons. Si. Il y en a, c'est des nourrissons. Et ils sont plus ensemble. Il y en a, ils ont même pas atteint 1 an. Les bébés n'ont même pas 1 an. Et ils sont déjà séparés, ces hommes et ces femmes. Si. Il y en a, ils se sont séparés et ils ont un bébé qui a même pas encore 1 an. Même pas. Et les séparations sont arrivées dans ces relations hommes-femmes hétéros entre un jour et un an en arrière. Et il y en a, c'est vraiment des nourrissons tout petits. D'autres, leur gosse a 1 an. Mais ils sont plus ensemble. D'autres, 2 ans. Ils ont 2 ans, leur gosse. Qui en ait 1 ou qui en ait 2 ou plus. Il y en a, ils sont tout petits. Bon. Il y en a, ils ont 3 ans. D'autres, ils ont 4 ans, 5 ans, 10 ans. D'autres ont 11 ans, 12 ans. Je vois tous les âges. 11 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il y en a 18 ans. 18 ans. D'autres beaucoup plus. Mais bon. Ouais. Et dans toutes ces relations, alors, il y a certaines femmes qui n'ont pas supporté que leur gars les quitte. Non. Alors, il y a des gars qui ont quitté leur nana sur notre territoire français, ouais, et d'autres pas. On me le dit. Mais leur nana, pour celles, que ça soit celles qui n'ont jamais eu d'enfant avec le mec, ou d'autres aussi, que ça soit des nouveau-nés ou des enfants, allez, max 10 ans, ou même davantage, dans les cas, premièrement, où il y a des gosses, on montait enfants contre les pères. Si, mais il y a les inversions aussi. Pour des femmes de 18 ans à même âge avancé, qui ont eu enfant avec un homme en France et d'autres dans des pays étrangers,
Les femmes qui ont quitté ces hommes en France et d'autres dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, où ils ont eu des enfants, que ça soit ceux qu'il y en a, ils ont 2 jours aujourd'hui, ou d'autres qui ont 6 mois aujourd'hui en gros, ou d'autres qui ont 1 an de vie aujourd'hui les gosses, ou d'autres 5 ans, 3 ans, 4 ans, ou même davantage. Il y a des femmes qui les ont quittés. Ces pères ont monté le cerveau aux gamins. Ouais, il y en a eu plein. Alors, il y a ceux qui sont en plein dedans, c'est-à-dire dans ces relations hommes-femmes hétéros où il y a des enfants. Hein. Il y a des nouveaux-nés. Des nouveaux-nés, je vous le dis, même des nouveaux-nés, si on me le dit. Des nouveaux-nés. Après, il y en a des plus grands, mais mineurs. Puis après, il y a ceux qui ont largement dépassé les 18, qui ont construit leur vie. Il y en a, ils bossent, d'autres toujours pas. Bon, bref, mais en France et ailleurs, il y en a plein. Et pour ceux et celles qui se sont séparés, qu'ils aient eu des enfants ou pas, surtout dans les cas où il y a eu des enfants, quand les hommes ont quitté les femmes en France et donc dans des pays étrangers, elles ont monté les enfants contre vous les mecs. Mais quand des femmes ont quitté leur gars, que ça soit en France ou même dans d'autres pays, vos gars ont monté vos enfants contre vous. C'est pour que ils vous détestent, qui vous détestent, qui vous haïssent, ou des papas et des mamans. Alors ça, moi, mes ancêtres me le disent. Hein. Voilà. Genre, regardez, ces papas qui nous abandonnent, ou encore regardez ces mamans qui nous abandonnent avec des enfants de 1 jour aujourd'hui. Il y a aujourd'hui avec un bébé d'1 semaine, ou de 15 jours, ou des bébés de 6 mois, là maintenant, ou des enfants d'1 an, ou des enfants de 2 ans, ou d'autres de 3 ans, ou d'autres de 4 ans, ou d'autres de 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais si on me le dit, 8 ans, 9 ans, 10 ans, d'autres dans l'adolescence, aujourd'hui, parce qu'ils se sont séparés, là, il n'y a pas longtemps, voilà, et là, au niveau de la rupture, ces hommes et ces femmes ont des gosses ados. Alors, bon, certaines femmes ne supportent pas que leur mari s'en aille pour la vie. Ou inversement aussi, hein, voilà. Voilà. Donc, c'est des choses fraîches. C'est-à-dire entre 1 jour à maximum 1 an. Dans le passé, toutes ces séparations de couples qui vivaient sous le même toit, avec des enfants. Voilà. Alors, au niveau de toutes ces séparations où des hommes et des femmes vivaient ensemble, ouais, entre 1 jour à maximum 1 an dans le passé. Et tout cela en femme. Alors, certains couples, 1 ou 1, parce qu'il y a les 2, d'autres 2, 3, même davantage, 6, et des enfants de tout âge. Ah ben, de tout âge. Mais si, parce que là, par exemple, il y a des femmes, elles ont accouché il y a pas longtemps. Tout est fini dans ces couples. Je vous le dis. Voilà. Mais après, il y en a, les enfants ont 2 ans, 3 ans, mais tout est fini dans ces relations. Voilà, mais c'est frais, hein, c'est pas dur. Hein. C'est pas là, on me parle pas de séparation, de couples qui sont arrivés il y a 10 ans en arrière, hein, ou 20 ans en arrière, et qu'ils avaient des enfants à l'époque petits. Non, on me parle que de couples hétéros
qui se sont séparés définitivement entre un jour à 1 an en arrière et enfant. C'est tout, pas plus loin. Bon, après, je pourrais, oh là là, je pourrais remonter le temps indéfiniment. Hein. Hop, hop. Donc, mais tous les hommes qui ont quitté une femme, que ça soit en France ou dans d'autres pays, où il y a eu enfant, où il y a enfant, que ça soit un ou plusieurs, ont aucune intention de revenir à la maison. Non, ils veulent pas. Et pour les femmes qui ont quitté leur gars, où il y a enfant, aucune a l'intention de revenir. Non. Alors, méfiez-vous des gars ou des nanas que vous quittez, de ceux qui vont mijoter pour monter le cerveau de vos enfants. Attention, hein. Alors, évidemment, pas les bébés, pas les femmes, par exemple, qui ont accouché hier, hein. Là, parce que les bébés, hey, même si au bébé, tu dis, papa est parti, ou maman est partie, bon, ils entendent, hein. Mais c'est pas pareil que un enfant qui parle et qui comprend. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Donc, attention à vos ex. C'est-à-dire toutes les femmes qui ont quitté un homme et que vous avez toutes les femmes qui ont quitté un homme et que vous venez d'accoucher hier, ou encore aujourd'hui, ou que vous avez accouché il y a 15 jours, ou 1 mois en arrière, ou 6 mois en arrière, ou 1 an en arrière, ou plus, et que tout enfant n'a pas atteint la majorité, eh bien, attention à ceux que vous avez quittés, c'est des pourritures. Hein. Ah ouais, des vrais pourris, sachez-le bien. Ah, sachez-le bien. Hein. Ok, sachez-le bien, c'est que des pourris. Donc, toutes les femmes qui ont quitté leur gars, attention, si vous avez des enfants, je vois des femmes qui ont accouché entre 1 jour à 1 an en arrière d'un bébé. Est-ce que vous me suivez? Bon, je vois beaucoup de femmes qui ont décidé, malgré qu'elles ont accouché entre 1 jour à 1 an en arrière, de quitter leur gars. Eh ben, méfiez-vous de vos gars. Ah, mais si, concernant les enfants, si, pour celles qui ont accouché il y a 2 ans en arrière et qui ont décidé, qui ont quitté leur gars déjà, attention à vos gars concernant les enfants. Attention. D'autres ont accouché il y a 3 ans en arrière, d'autres 4 ans en arrière, d'autres 5 ans en arrière, mais si, d'autres il y a 6 ans en arrière, d'autres ont accouché il y a 7 ans en arrière, d'autres ont accouché il y a 8 ans en arrière, j'en vois plein. D'autres femmes ont accouché en France et ailleurs il y a 9 ans en arrière. D'autres ont accouché il y a 10 ans en arrière, d'autres même plus loin. Il y en a, elles ont accouché il y a 20 ans en arrière. Et toutes ces femmes ont quitté leur gars. Ils vous ont tous fait des grâces et monté la tête à vos gosses. Mais il y a eu des inversions hein, aussi. Ah ben ça, bref. Mais sachez bien que tous les hommes qui ont fait des lavages de cerveau ou qui vont faire plus tard, non, parce qu'il y en a, c'est des bébés, hein. Ben, mais des bébés ne restent pas des bébés. Alors même, pour les femmes qui ont accouché et que les enfants ont même pas 1 an, et que il y a des femmes qui vont monter le cerveau à leurs gosses parce que leur mec a décidé de les quitter, et dans d'autres couples en France et ailleurs, c'est les femmes qui ont décidé de les quitter. Ouais, vous comprenez
que ça soit en France ou ailleurs. Bon, non, parce que il y a des hommes, quand ils décident de quitter leur nana, que certaines aient accouché aujourd'hui, ou d'autres hier, avant-hier, est-ce que vous comprenez? Non, parce que des femmes qui accouchent, hein, des femmes qui accouchent tous les jours, il y en a plein, hein. Bon. Mais, il y a les femmes qui ont accouché d'un nouveau-né entre un jour à un an en arrière. Et il y a des femmes qui ont quitté leur mec. Et dans d'autres couples où des femmes également ont accouché entre un jour à un an en arrière, c'est les hommes qui veulent les quitter, ou d'autres qui les ont déjà quittés. Et dans d'autres couples en France ailleurs, les femmes, pareil, ont accouché certaines entre un jour à un an en arrière, mais là, c'est les femmes qui veulent les quitter, ou d'autres qui les ont déjà quittés. Ah ben, comprenez ou eh ben, attention à vos bambinos. Ah ben, parce que les gens deviennent dingues. Dingues. Et que quand, par exemple, ces femmes, toutes ces femmes, en France et dans d'autres pays, ont toutes accouché entre un jour à un an en arrière. Ok? Là, ces femmes ont toutes décidé de quitter leur gars. Ok. D'autres femmes, en France et ailleurs, qui sont pas les mêmes, pareil. Elles ont toutes accouché entre un jour à un an en arrière. Mais là, c'est les hommes qui ont décidé de les quitter. Et pas l'inverse. Mais attention, hein, à qui? Aux enfants. Mais, il y a des femmes qui ont accouché, ça fait 2 ans. 2 ans. Et en France et ailleurs. Et elles ont toutes quitté leur gars. En France et dans d'autres pays. Ouais. Mais, dans d'autres couples, il y a des femmes qui ont accouché, ça fait déjà 3 ans en arrière. Et là, ces femmes également, on me dit, ont quitté leur gars. Ouais. Mais dans d'autres couples, pas les mêmes, on me dit, il y a des femmes pareilles, elles ont accouché, ça fait 3 ans, sûr. Mais là, c'est leur mec qui les a quittés. Ben, ils se servent des enfants pour vous garder, pour que vous restiez avec eux. Ah ben, il y en a eu plein des cas comme ça. Mais là, on parle des frais. C'est-à-dire de toutes les femmes qui ont accouché en France, pour commencer, mais également dans d'autres pays, entre un jour à un an en arrière. D'autres, 2 ans en arrière. Donc, après, il peut y avoir aussi des et demi, hein, mais bon, quelque chose près. Et comme dans certaines relations, c'est les femmes qui ont quitté les hommes, ben, attention à vos gars, ouais, concernant les enfants. Mais, dans d'autres accouchements qui ont eu lieu, eh ben, à peu près pareil, entre un jour à un an en arrière, et d'autres, 1 an et demi en arrière, ou d'autres, 2 ans en arrière, 3 ans en arrière. Là, c'est les hommes qui ont quitté les femmes. Et dans d'autres relations où il y a eu des accouchements, pas 10 ans en arrière, hein, mais il y en a eu. Ben, attention, hein. Ah là là, je peux voir très loin dans le passé. Hein. Bon, mais quand les femmes qui ont accouché, je répète, entre un jour à un an en arrière, d'autres 1 an et demi en arrière, d'autres 2 ans, 2 ans et demi en arrière, d'autres 3 ans en arrière, d'autres 3 ans et demi en arrière, ou même mieux, et que toutes ces femmes, premièrement, beaucoup en France et dans d'autres pays, ont décidé de quitter leur gars, les gars ont monté la tête à vos enfants. Alors, évidemment, pour les babies, bon, ben, ils ont attendu quand même qu'ils parlent et qu'ils comprennent, hein, voilà. Mais il y a les deux, hein. Ah là là. Mais, pour toute femme qui a monté la tête aux enfants,
ou tout homme qui a monté la tête aux enfants, vous ne savez pas ce qui vous attend dans votre futur. Parce que, en faisant ça, déjà, vous faites que, parce que des enfants, on les fait à deux et non seul, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, il faut une ovule et des spermatozoïdes. Donc, pour tout homme qui a fait ça, aux enfants, parce que ces femmes vous ont toutes quitté en France et dans d'autres pays, tous ces hommes, vous aurez un jour, de telle semaine, de tel mois ou encore d'année, vos dettes karmiques à payer. Alors ça, mais pour les femmes qu'on fait pareil, la même chose, à la même chose, le karma tombera sur la tête de toutes ces femmes qui ont manipulé les enfants contre les pères, ou des pères qui ont fait la même chose parce que leurs nanas les ont quittés. Ah, ça, faut bien le savoir. Mais là, là, on parle juste des couples qui se sont séparés entre un jour à un an ferme. D'autres un an et demi, d'autres 2 ans, pas plus loin. Mais il y en a plus loin. Hein. Ah, je pourrais remonter le passé sur des années et des années. Hein. Ouais, je pourrais même me remonter chez des couples où moi j'étais même pas né, hein, même pas en prévision que mon père et ma mère me mettent en route que c'était arrivé. Hop, bon, bref. Donc voilà. Quoi d'autre? On me parle aussi de relations hétéro, je le disais, où des hommes vous ont quitté et dans d'autres relations hétéro, c'est les femmes qui ont quitté les hommes. En France pour commencer et dans d'autres pays également. Ouais. Alors, premièrement, il y a le wagon des couples hétéros qui se sont séparés mais qui n'ont jamais vécu ensemble et que vous êtes jamais allé chez l'un ou chez l'autre. Il y en a eu plein, en France et dans d'autres pays. Ouais. Alors, il y a ceux et celles qui se sont rencontrés sur le web, hein, sur un des nombreux sites web, où c'est resté que virtuel. Que virtuel. Ce qui veut dire que vous avez jamais rencontré un vrai homme ou femme dans des liens virtuels hétéros. Mais on parle aussi de relations gays, d'homme à homme et de femme à femme. C'est resté uniquement virtuel et vous ne les avez jamais rencontrés. Et un jour, entre un jour à un an au passé, ils vous ont bloqué partout. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de ce genre de relation uniquement virtuelle où vous n'avez jamais rencontré ces gens en réel. Pour commencer en France, mais dans d'autres pays également. Ensuite, c'est pas fini. On me parle des relations hétéros, voilà, et gays aussi, d'homme à homme et de femme en femme, hein, qui se sont connus sur Internet, voilà, et entre un jour à un an au passé, oui, vous les avez rencontrés en réel. Pour certains, il y a eu que bisous, d'autres largement plus, et d'autres rien du tout. Et pour beaucoup d'entre vous, hein, ils vous ont bloqué partout. Voilà, partout. Voilà. Alors, évidemment, vous, encore à l'heure d'aujourd'hui, vous comprenez pas pourquoi ils vous ont fait ça. Hein. Voilà. En revanche,
pour d'autres qui s'étaient rencontrés sur le web aussi, et qui ont rencontré l'homme ou la femme dans des liens hétéros, mais d'autres gays, d'homme à homme, et des femmes gays aussi, qu'ils avaient bien rencontrés en vrai, entre un jour à un an en arrière. Pour certains, c'est pas les mêmes, attention, faut pas confondre. Pour cela, il y a eu certains que le bisou, d'autres du sexe, d'autres rien du tout. Mais ceux-là, c'est pas les mêmes de relations. Ils ne vous ont bloqué nulle part, mais c'est beaucoup l'absentéisme également. Et vous comprenez pas le pourquoi du comment. Alors, après, il faut faire un tri, on me dit. Il faut faire un tri dans tout ça. Il y a les hommes et les femmes hétéros des deux côtés, célibataires pour de bon. Chez les relations gays, homme à homme, les vrais célibataires des deux côtés. Pour les femmes gays, pareil, célibataires des deux côtés. Et pour d'autres, c'était pas du tout le cas. Pas du tout. Donc, alors déjà, ce 100% célibataire, en vue de comment ils vous ont traité, on est au grand regret. On compatit, je compatis, pour tous ces hommes et femmes qu'on a pris pour des idiots, voilà, où des deux côtés, tout le monde est célibataire, que ça soit en France ou dans d'autres pays. Je compatis également pour ceux qui étaient célibataires d'un côté et que de l'autre, qui vous ont menti. Voilà, on compatit. Moi, on compatit mon grand-père, ma grand-mère et tout ça. Mais, ils ont fait joujou avec vous. Voilà. Parce que mes ancêtres vous disent que c'est pas normal, parce qu'il y en a, ils ne les ont jamais rencontrés et c'est resté virtuel, que virtuel. Et du jour au lendemain, ils vous avaient bloqué. Ils se sont amusés et que ça soit des hommes ou des femmes que vous avez jamais rencontrés, ils ont croisé la route virtuelle d'un autre homme ou d'une autre femme qui les intéressait a priori beaucoup plus que vous. Voilà, donc je compatis à votre peine, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Quant à ceux, pareil, qui se sont rencontrés entre un jour à un an en arrière et qui avaient eu le plaisir de les voir en chair et en os, et qui a eu bisous ou même plus, d'autres rien du tout, il s'est produit la même chose. Mais que ça soit des hommes ou des femmes qui vous ont fait ça, premièrement, ceux en France et dans d'autres pays que la France, ils trop lâches. Que des hommes bien trop lâches ou que des femmes bien trop lâches pour vous dire réellement les vérités. Du coup, je vois énormément d'hommes en France et ailleurs. Je vois également beaucoup de femmes en France et ailleurs. Encore célibataires. Alors, d'un côté, nous avons les hommes et femmes célibataires qui n'attendent plus rien d'un homme ou d'une femme des réseaux. Voilà, et qui se disent, si un jour un homme ou une femme me convient, j'essayerai. En revanche, pas tout le monde ne l'entend de la même oreille, parce que on me montre des hommes de tout âge, en France et dans d'autres pays, qui ne veulent pas des hommes. Alors, des hommes qui sont tombés très amoureux d'une femme, parce qu'ils sont hétéros,
voilà, mais qui s'est moqué d'eux. En revanche, des hommes en France et ailleurs sont tombés très amoureux d'un homme, parce qu'ils sont gays, voilà, et des femmes, pareil, qui sont tombées amoureuses d'un gars en France et d'autres à l'étranger, et des femmes qui sont tombées amoureuses d'une nana lesbienne, et voilà, comme elle, et qu'ils en démordent pas. Ils en démordent pas, ceux-là, et ils attendent le retour, soit de ces hommes, soit de ces femmes. Le problème, c'est que tous ces hommes et ces femmes, que ça soit sur notre continent français, ou d'autres ailleurs, hein, c'est international, tous ces hommes ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Voilà. Et que ça soit des hommes hétéros ou gays. Et pour les femmes qu'on fait pareil à d'autres, que ça soit à un homme ou à une femme gay, c'est pareil. Mais ceux-là, ils évoluent plus dans leur vie. Ils attendent. Donc, on comprend que, moi et tous mes défunts, comprenons bien que c'est très dur pour vous, pour tous ces hommes qui sont tombés très amoureux d'une femme, ou encore d'autres hommes qui sont tombés éperdument amoureux d'une femme, voilà, du côté des hommes, ou deux femmes qui sont tombées très amoureuses d'un homme ou d'une femme, mais malheureusement, un jour, de telle semaine, de tel mois, ou encore de telle année non identifiée, vous n'aurez d'autre choix ou de finir votre vie seul, ou alors d'essayer de faire une autre rencontre. Mais, comme je les attends de suite, parce que on le sait, moi et mes défunts, ça va être un homme et n'importe quoi. Moi, j'attends cet homme ou j'attends cette femme. Que ça soit chez les hétéros ou que ça soit chez les gays. Alors, tous mes ancêtres et moi-même, nous vous disons, vous avez tout à fait le droit de les attendre, que ça soit ceux qui attendent en France ou même dans des pays étrangers. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Vous prenez pas trop la tête, que ça soit pour un homme ou que ça soit pour une femme. Pensez à vous, hein, prenez soin de vous, parce que quand vous êtes là, en addiction ou en dépendance sur un homme ou encore sur une femme, et que vous soyez des gays ou encore des hétéros, et que ils ne vous rendent pas l'attention que vous méritez et que vous attendez, ou encore qui ne vous rendent pas l'amour que vous leur portez, voilà, que il est jamais fait, parce qu'il y en a ils ne l'ont jamais fait, d'autres ils l'ont fait, mais à un moment donné ils vous ont tout repris. Ça ne vaut pas la peine de se détruire ou encore de se rendre malade pour des hommes ou des femmes comme ça, et que vous soyez 100% hétéro ou encore que vous soyez 100% gay, parce que l'amour, c'est très beau. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire un homme, une femme, quand ils sont hétéros, qui s'aiment sincèrement, purement, inconditionnellement, comme chez des gays, quand deux hommes s'aiment, que c'est sincère, voilà, comme pour deux femmes, quand elles sont gays. Mais quand tu vois certaines relations où tu vas avoir des hommes ou des femmes qui vous fuient, hein, qui ne vous appellent plus du tout, ou plus comme avant, hein, qui prennent la poudre d'escampette, hein, que vous les voyez pas, que il y en a, vous les avez jamais rencontrés en vrai, d'autres, vous les avez rencontrés en vrai, mais ils ne vous rendent pas
ce que vous devez, comment vous dire, ils ne, ils ne, ils ne vous aiment pas comme vous les aimez. C'est ça qui est terrible. Et quand une femme tombe très amoureuse d'un homme, tu vas vouloir qu'il t'aime autant que toi tu l'aimes. Ok? Mais malheureusement, on voit au bout d'un moment, si un homme t'aime autant que toi en tant que femme, tu l'aimes. Et parfois, c'est des hommes aussi qui tombent amoureux d'une femme qui ne les a jamais parfois aimés et vous vous rendez malade. Après, il y a aussi les cas où, par exemple, des hommes ont quitté une femme, ok, pour une autre. Il y a aussi des femmes qui ont quitté un homme pour un homme. Il y a aussi, dans les hétéros, il y a des hommes, et non un homme, qui ont quitté une femme pour une autre. Mais il y a aussi des femmes qui ont quitté un homme pour un autre. Et on me dit, autant sur notre territoire français que dans des pays qui ne nous concernent pas. Et vous, vous n'arrivez pas à vous y faire. Vous n'arrivez pas à accepter que ces hommes, et non un homme, vous aient quitté pour une autre femme. Parce que vous les aimez encore. Et vous avez envie que ces hommes quittent ces femmes. Okay? Ou que ces femmes quittent ces hommes pour revenir avec vous et reprendre où ça s'était arrêté. Mais si ces hommes ont tous quitté une femme, que ça soit en France ou dans d'autres pays, c'est que, ils ne vous aimaient plus. Alors c'est dur, hein. Comme pour des femmes qui ont quitté un homme en France. Ces femmes qui ont quitté un homme pour aller faire leur vie avec un autre, c'est que le jour où elles vous ont quitté, ces femmes pourront se mettre avec un autre, c'est qu'elles étaient convaincues de ne plus vous aimer à vous, mais à un autre. Hein. Il y en a eu plein des cas comme ça. Et là, il y en a plein à qui c'est arrivé entre un jour à un an en arrière. Et il y en a, ça va leur arriver aujourd'hui. On me le dit. D'autres, ça va leur arriver demain. Etc. D'autres, ça leur est arrivé un an et demi en arrière. D'autres, ça fait 2 ans que ça leur est arrivé. Donc, il faut pas vous détruire comme ça. Hein. Donc, je vous fais de gros bisous. Bye bye.